La ville de Porto Calvo est le plus ancien site habité par les Portugais de l'état d'Alagoas, puisque leur présence est avérée depuis le XVIe siècle. Sa fondation est attribuée à Cristóvão Lins, à qui furent données les terres qui s'étendaient au sud de la rivière Manguaba jusqu'au cap de Santo Agostinho au nord. La croisade organisée par Cristóvão Lins pour occuper ses nouvelles possessions parcourut une grande partie du littoral, expulsant les Indiens et confisquant leur territoire. Cristóvão Lins reçut le titre de Alcade de Porto Calvo en 1600. Porto Calvo s'étendait alors entre les rivières Manguaba, Camaragibe, Tatuamunha et Santo Antônio, et reçut le nom de Santo Antônio dos Quatro Rios. Cristóvão Lins introduisit la culture de la canne à sucre dans la région. Il fut à l'origine de la construction d'une chapelle et de 7 sucreries, comme les sucreries Escurial, Maranhão ou Buenos Aires. Les nouveaux planteurs eurent au fait d'arracher la forêt native, la Mata Atlântica, et de planter la canne. Celle-ci, après 4 siècles, est toujours la principale économie de l'état d'Alagoas. À partir de 1575, sous la protection de Notre-Dame de la Présentation, le village s'est développé vers le sud et vers le nord, prenant l'aspect d'une ville dans les premières années du XVIIe siècle. Mais ce n'est qu'en 1890 que Porto Calvo recevra le titre officiel de ville. L'origine du nom Porto Calvo vient d'une légende selon laquelle un vieil homme, Calvo, habitait au bord du fleuve lors de l'installation du port que l'on nomma naturellement Porto do Calvo. Appelée Bon Sucesso pendant un temps au XIXe siècle, la ville a conservé le nom de Porto Calvo jusqu'à nos jours. Parmi ses enfants, Porto Calvo compte des noms illustres tels que Zumbi, Guedes de Miranda ou Calabar. Celui-ci représente l'un des cas de désertion les plus connus de l'histoire du Brésil. Domingos Fernandes de Calabar est un mulâtre qui voit le jour vers 1600 à Porto Calvo, alors partie intégrante de la capitania de Pernambuco. Il reçoit le baptême catholique en 1610 et étudie chez les jésuites. Ayant fait fortune dans la contrebande, il devient rapidement un riche propriétaire de terres et de sucreries. Entre 1630 et 1632, il participe à la lutte contre les Hollandais sous les ordres de Mathias de Albuquerque, le neveu de Duarte Coelho. Connaissant parfaitement le territoire du littoral, composé de baies, mangroves et estuaires, et plus vers l'intérieur par la forêt, il prend part aux combats de guérilla qui infligeront de lourdes défaites aux envahisseurs hollandais. Cependant, en 1632, Calabar passe du côté des envahisseurs, estimant que la domination hollandaise est plus bénéfique au Brésil que le joug des Portugais, à l'époque sous domination espagnole. Malgré sa collaboration, qui fut d'une grande utilité à la pénétration des troupes hollandaises, celles-ci durent se rendre en 1635 au gouverneur de Pernambuco. Par ordre de Mathias de Albuquerque, Domingos Fernandes Calabar fut jugé sommairement, condamné à la peine de mort, traité comme le pire des traîtres par les Portugais, et enfourché sur le Alto da Forca, place forte installée par les Hollandais. Les parties de son corps furent exposées sur la palissade de la forteresse, montrant en exemple le sort qui est réservé à ceux qui changent de camp. Carta. Depois de ter derramado meu sangue pela causa da escravidão, que é que defendeis ainda. Après avoir versé mon sang pour la cause de l'esclavage, je passe dans ce camp, non pas comme un traître, mais comme un patriote. Je vois que les Hollandais cherchent à implanter la liberté au Brésil, alors que les Espagnols et les Portugais, chaque jour un peu plus, font plier ma patrie sous le joug de l'esclavage. Comme homme, j'ai le droit de verser mon sang pour l'idéal que j'ai choisi. Comme soldat,
J'ai le droit de briser le serment que j'ai prêté par erreur. Mon désintéressement est bien connu de ceux qui furent mes supérieurs. Vous avez voulu me confier de très hautes fonctions à la tête de vos troupes, j'ai refusé. Mais bien se trouve sur les terres que vous occupez, n'était-il pas évident que j'avais tout à perdre en changeant de bannière? J'ai versé mon sang pour une sainte cause, la cause que vous défendiez, qui pourtant faisait de ma patrie votre esclave. Par leurs actes, les Hollandais ont prouvé qu'ils étaient meilleurs. Alors qu'il existe sur les terres que vous occupez le pire des esclavages et la tyrannie la plus noire, non seulement ils offrent la protection matérielle aux enfants de ce pays, mais leur donnent également la liberté de conscience. À Recife, à Olinda, tout comme en Europe, chacun pense comme il veut. Vous le savez bien, avec la même ardeur et la même sincérité que quand j'ai défendu votre bannière, je me battrai pour celle de la liberté du Brésil, la bannière hollandaise. Je prends Dieu à témoin pour vous assurer que mon acte est guidé par ma conscience de véritable patriote. Tomo Deus por testemunha de que o meu procedimento é o indicado pela minha consciência de verdadeiro patriota. Domingos Fernandes Calabar. Avec une population de 26 000 habitants et une superficie de 260 km², la ville de Porto Calvo est située dans la région nord du littoral d'Alagoas, à 78 km de Maceió, la capitale. Le relief de la région est composé de plateaux sédimentaires avec une topographie plane et doucement ondulée, et des plateaux de roches cristallines dont la topographie est plus mouvementée. À l'époque de la colonisation portugaise, la région était couverte de forêts natives, la Mata Atlântica, et dotée de richesses forestières considérables. Cette végétation exubérante a été remplacée par une autre, moins diversifiée, la canne à sucre. Aujourd'hui assez rare dans le paysage, la Mata Atlântica est cantonnée dans quelques réserves et fait l'objet de campagnes de préservation. Porto Calvo offre quelques sites touristiques, comme l'église inscrite au patrimoine historique et artistique national, Nossa Senhora da Apresentação, où sont organisées les fêtes religieuses. En novembre 2010, Porto Calvo va célébrer les 400 ans de l'église. La ville offre également un magnifique panorama du haut du Alto da Forca, héritage de la domination hollandaise, où se trouve aujourd'hui l'hôpital de la ville. La fête de Saint-Sébastien, le 20 janvier, de Notre-Dame de la Présentation, le 21 novembre, et la fête commémorant la fondation de la ville le 12 avril, sont organisées tous les ans. Porto Calvo reçoit également de nombreuses fêtes folkloriques et bien sûr le carnaval.